Bonjour à chacune et à chacun. Notre entretien aujourd'hui va porter sur un thème important. Dieu désire briser la malédiction sur notre vie. Dieu désire toujours briser la malédiction sur notre vie. Nous nous rendons compte que notre société aujourd'hui est vraiment polluée. Et beaucoup d'hommes et de femmes dans notre génération vivent des situations qu'ils n'ont pas choisies. Des choses qui sont venues avant eux. Et ils subissent aujourd'hui la situation et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Beaucoup de chrétiens vont à l'église régulièrement et essaient de tout leur cœur de vivre leur vie selon Dieu, comme ils le peuvent. Cependant, malgré tous leurs efforts, rien ne semble aller. Tous les efforts qu'ils font, rien n'aboutit. Peu importe combien ils ont essayé, ou bien combien de conseils ils ont reçus, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Certains chrétiens ne comprennent même pas pourquoi leurs enfants, pourtant ils vont à l'église, pourquoi leurs enfants se dressent contre eux, se retournent contre Dieu et vont sur le chemin de la destruction. D'autres chrétiens acceptent le Seigneur avec joie. Ils avancent avec le Seigneur. À un moment donné, ils se rendent compte que comme si leurs pieds étaient tenus par un filet et ils n'arrivent plus à avancer. Ils font tout leur possible et leur vie chrétienne devient une vie lamentable, difficile à avancer. Ils n'arrivent plus à lire la Bible avec joie. Et prier devient une situation, un exercice tellement difficile pour eux. D'autres encore, ils vont lutter toute leur vie, un coup en haut, un coup en bas, menant une vie chrétienne très difficile et parfois même ils perdent la joie de vivre, la joie de servir leur Dieu. Il y a des chrétiens qui se battent année après année avec toutes sortes de maladies, d'accidents, de catastrophes dans leur vie. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. D'autres familles, tourmentées, non seulement par la maladie mentale, le suicide, l'alcoolisme, les maladies physiques, le divorce, l'inceste, tant de questions qui laissent bien souvent des gens perplexes, des gens sincères qui veulent avancer avec Dieu. Pourquoi ce cycle de malheur, ce cycle de destruction? Voilà le sujet que nous allons partager maintenant et en vous disant, Dieu veut toujours briser la malédiction sur notre vie. Pour étayer mon exposé, j'aimerais parcourir la Bible avec vous en prenant l'exemple d'une famille assez connue dans le Nouveau Testament, c'est la famille d'Hérode, le roi Hérode. Comment Dieu va s'y prendre pour essayer de détruire cette malédiction qui reposait sur cette famille? Qui est Hérode le Grand? Hérode le Grand, qui est-il? D'où vient-il? À travers les écrits et à travers la Bible, nous voyons que Hérode provient de la famille d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob. Ésaü, il a grandi et il nous a dit dans la Bible que Ésaü était d'une génération maudite. Parce que Ésaü va à un moment donné dans sa vie mépriser le droit d'aînesse. C'était le privilège spirituel que tout aîné dans la famille juive, dans la famille hébreu, pouvait avoir. Malheureusement, nous allons voir que Ésaü sera tellement attaché, beaucoup plus attaché aux choses de la terre, aux choses périssables, de telle manière que Ésaü va chercher la réussite temporelle, la réussite matérielle, et il va mépriser les choses de l'esprit, les choses spirituelles. Il nous a dit dans Hébreu que Ésaü a essayé de rattraper lorsqu'il s'est vu usurpé, volé par son frère du droit qu'il avait. Ésaü va essayer par les larmes, par les pleurs à convaincre son père, mais la Bible nous dit que c'était déjà trop tard. Et Hérode va être un descendant de cette génération maudite. Et là, la malédiction qui repose sur Ésaü, l'ancêtre, va descendre sur ses enfants. Malheureusement, des générations sont passées, cette malédiction n'a jamais été brisée, la malédiction a demeuré. Et nous allons voir que dans l'histoire d'Israël, entre les descendants les descendants d'Ésaü et les descendants d'Israël, il y a eu toujours conflit entre les deux. Il se trouve que Hérode, le Grand, il est mi-juif,
mi-idumien, c'est-à-dire descendant d'Ésaü et de Jacob en même temps. Donc dans sa nature, combattait ces deux natures-là qui étaient en lui, une dualité que Hérode ne pouvait lui-même résoudre. Dans la vie de tout enfant de Dieu, la Bible nous dit, nous avons la nouvelle nature en Jésus-Christ et l'ancienne nature. Galates nous dit que les deux natures cohabitent en nous et combattent continuellement afin que nous ne sachions pas ce que nous voulons. L'Esprit de Dieu nous tire d'un côté pour nous emmener vers Jésus-Christ et également l'ancienne nature nous tire vers les choses de la terre, comme si Israël et Jacob habitaient en chacun de nous. Hérode le Grand traînait donc une longue malédiction sur sa vie. Depuis ses ancêtres, cette malédiction n'a pas été brisée. Mais, comme je l'ai dit au début, Dieu veut toujours briser la malédiction sur notre vie. La malédiction qui pèse sur les générations. Et c'est toujours sa volonté. Comment va-t-il s'y prendre avec Hérode le Grand? Et c'est formidable. Et nous allons nous rendre compte que chaque génération bénéficie d'un moment propice que Dieu lui donne pour être libéré de la malédiction. Dieu va envoyer vers Hérode le Grand la parole et le témoignage de quelqu'un pour briser cette malédiction. Comment il va faire? Dieu va envoyer, dans le cas de Hérode le Grand, des mages. Les mages qui lui parlèrent d'une certaine étoile qui s'est mise à briller et qui annonçait la naissance d'un enfant. Hérode a pris peur, et nous trouvons ce passage dans Matthieu chapitre 2. Hérode a pris peur. C'était quelque chose de tout à fait surnaturel, de voir une étoile qui se déplace dans le ciel au fur et à mesure que eux, les mages, y marchaient. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il était interpellé. Et les mages de surcroît lui disent encore, voilà, cette étoile annonce la naissance d'un roi. Hérode a pris encore bien plus peur. Voilà, nous trouvons l'histoire de cette étoile déjà dans l'Ancien Testament, annoncée par Balaam, le prophète Balaam, qui disait qu'il voyait de si loin un astre briller. Cet astre-là annonçait la venue d'un roi, celui qui va avoir le sceptre entre ses mains pour détruire l'ennemi du peuple de Dieu. Et donc quelque chose de surnaturel a frappé à la porte du roi Hérode. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qui est celui-là qui frappait à la porte du roi d'Hérode d'une manière si surnaturelle? Je crois que vous comprenez avec moi, c'est Dieu lui-même. Dieu frappait d'une manière surnaturelle en utilisant le surnaturel, en utilisant un acte miraculeux. Dieu voulait s'approcher d'Hérode pour détruire cette malédiction qui pesait sur sa vie. Et chers amis, dans votre vie comme dans la mienne, à chaque fois qu'il y a un signe miraculeux, un miracle venant de la part de Dieu, de la main de Dieu, c'est Dieu qui essaie d'attirer notre attention. Souvenez-vous de Moïse. Dieu va attirer l'attention de Moïse dans le désert par un buisson ardent. Un buisson qui brûle, qui ne consume pas ni les feuilles, qui ne consume ni les feuilles, ni les brindilles qui étaient là. Dieu intervient d'une manière surnaturelle dans notre vie. Et c'est ce que Dieu a fait dans la vie d'Hérode. Hérode va faire donc une recherche pour voir si effectivement, dans les Écritures, par les prophètes, un enfant allait naître dans son royaume et qui serait un roi. Effectivement, la recherche a été faite et la parole est venue vers lui en lui disant effectivement, à Bethléem devait naître un roi. La parole l'a éclairé et la parole nous éclaire pour nous emmener à la repentance. Dieu a frappé à la porte d'Hérode pour éclairer cet homme. Et s'il acceptait la repentance, en ce moment-là, eh bien, Dieu allait briser la malédiction qui était sur la vie d'Hérode. Malheureusement, Hérode le Grand
a refusé la lumière. Il avait là l'occasion de briser cette malédiction sur sa vie, cette malédiction ancestrale qui pesait de longues années, de longues générations sur sa famille. Il a rejeté. Bien plus, Hérode va s'engouffrer encore dans le péché, davantage dans la violence, comme ses ancêtres l'ont fait. Il va s'engouffrer par le massacre de tous les bébés mâles dans son royaume. Hérode les détruit. Hérode va laisser passer sa chance. Et pire, il va détruire. Il va détruire donc tout cela. Si vous vous souvenez, Ésaü, son ancêtre, avait prémédité la mort de Jacob une fois que leur père serait mort. Ce qui avait été préméditation, simple intention de la part d'Ésaü, devint maintenant une pratique qui s'est répétée à plusieurs reprises au fil des années dans la lignée d'Ésaü, des odieux meurtres. Et là, aujourd'hui, nous voyons Hérode le Grand, au lieu de se repentir et vivre la bénédiction et la délivrance, va s'enfoncer dans le massacre. Et, chers amis, voilà une chance de passer, une génération qui vient de rater sa chance pour la bénédiction. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Un fils d'Hérode, alors que Hérode, lui, est déjà mort, un de ses fils va prendre le pouvoir en la personne d'Hérode Antipas. Et nous trouvons son histoire également dans la suite, dans la vie, dans la Bible. Hérode Antipas, eh bien, il prend la place de son père. Il nous a dit dans la Bible que un jour, Hérode Antipas, eh bien, va commettre un adultère. Il va se marier avec la femme de son frère Philippe. Or, en ce moment-là, il se passe quelque chose. Un homme avait été suscité par Dieu. Il s'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va dénoncer la vie de cet homme, son péché. Jean-Baptiste, dans Marc chapitre 6, Jean-Baptiste va dénoncer le péché de cet homme-là. Chers amis, je reviens encore sur mon idée. Peu importe la faiblesse que nous pouvons avoir, peu importe la gravité du péché, peu importe même le poids de la malédiction, s'il y a repentance, le sang de Jésus-Christ a le pouvoir de briser la malédiction sur notre vie. Et donc Dieu aussi va donner la possibilité, l'occasion à Hérode Antipas de se repentir et de voir la malédiction générationnelle, ancestrale qui durait de longues années être brisée sur sa vie. Dieu va susciter le ministère de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a confronté Hérode par son péché. Malheureusement, Hérodias, la femme adultère, va piquer une crise de colère contre lui. Et il va ordonner que Jean-Baptiste soit mis en prison. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et Hérode Antipas était vraiment touché par le message de Jean-Baptiste. Il était partagé. Tantôt, il faisait sortir Jean-Baptiste de prison pour l'écouter. Il était perplexe. Il respectait Jean-Baptiste. Il ne voulait pas le toucher. Et au fond de lui, Hérode Antipas avait vraiment, vraiment faim. La faim spirituelle tenaillait cet homme. Il voulait absolument s'en sortir. Mais en même temps, il était comme lié par ses forces mauvaises. Malheureusement, un jour, Dieu, qui a déjà placé Hérode Antipas à plusieurs reprises devant la lumière de la parole de Dieu, annoncée par Jean-Baptiste, Hérode Antipas a refusé la lumière. Un jour, alors que l'occasion s'est présentée, Hérodias va profiter de cette occasion pour demander la tête de Jean-Baptiste. Et Hérode Antipas, au lieu de laisser la lumière triompher des ténèbres qui pesaient sur sa vie, qui l'accablaient, Hérode Antipas va accepter de céder à la sollicitation de sa femme. Il va décapiter Jean-Baptiste. Et malheureusement, il va continuer à vivre sous la malédiction. Cette malédiction qui va continuer. Il a choisi la cruauté, la violence, comme son père avait eu. Et malheureusement, cela continue. Mais sur la vie de Hérode Antipas, la situation ne s'arrête pas là. Cet homme a appris que Jésus-Christ
était là. Des miracles se passaient dans la vie de Jésus à travers son ministère. Et Hérode Antipas a émis le désir de le rencontrer un jour. Nous trouvons dans Luc chapitre 9 au verset 9. Il cherchait à rencontrer Jésus. Mais j'aimerais vous poser la question. Pourquoi cherchez-vous à rencontrer Jésus? Pour voir un homme faire des miracles? Ou bien pour le rencontrer comme un sauveur personnel, le maître de votre vie? Et Hérode Antipas cherchait à rencontrer Jésus et un jour, l'occasion lui a été donnée. Malheureusement, l'occasion lui a été donnée, il n'a pas profité de cette occasion. Dans Luc chapitre 23, il a méprisé Jésus. Il a choisi la gloire, l'honneur, la popularité des hommes. Il a laissé passer sa chance. La chance de voir la malédiction brisée sur sa vie. Et la malédiction a continué. Hérode a été détruit. L'histoire de cette famille ne s'arrête pas là. Parce que Dieu veut toujours briser la malédiction sur notre vie. Qui que nous soyons, nous ne connaissons pas totalement l'histoire de nos ancêtres en détail. Nous ne savons pas ce qu'a été leur vie. Mais aujourd'hui, nous pouvons décider de commencer une vie nouvelle. Une vie de bénédiction, une vie de grâce. Et faire profiter de cette vie, faire profiter cette bénédiction à nos enfants, à nos descendants après nous. Donc l'histoire ne s'arrête pas à Hérode Antipas. Nous voyons Hérode Agrippa Ier qui arrive. Nous trouvons son histoire dans Actes chapitre 12, du verset 1 au verset 5. Un autre Hérode arrive et le même scénario se répète. Il cherchait à accroître sa popularité auprès des Juifs et en versant du sang comme ses ancêtres l'ont fait. La tête de Jean-Baptiste a été décapitée et là maintenant c'est un des apôtres de Jésus, Jacques, qui a été également décapité, mis à mort par Hérode. Et cela a plu à tous les Juifs. Et quand il a vu cela, eh bien, il a mis Pierre en prison. Comment Dieu va s'y prendre pour s'approcher de cet homme et de lui donner l'occasion, pour lui donner l'occasion de se repentir et de voir la malédiction brisée sur sa vie? Dieu va utiliser encore le surnaturel. Dieu va envoyer dans la prison un ange pour faire sortir miraculeusement Pierre de la prison. Chaque fois, chers amis, que quelque chose de surnaturel, de miraculeux se passe, c'est que Dieu essaie d'intervenir dans la vie des hommes. Dieu essaie d'une manière ou d'une autre. Et le cas a été donné encore, la possibilité a été donnée à Hérode Agrippa. Mais au lieu de se repentir, Hérode Agrippa va saisir les hommes qui gardaient Pierre et il va les exécuter. Il va les mettre à mort. Il a refusé la lumière, il s'est cramponné à la violence et à la cruauté, comme son père, comme son grand-père. Et malheureusement, Hérode Agrippa n'a pas pu laisser Dieu, n'a pas su laisser Dieu arrêter la malédiction. Et la malédiction a continué à régner sur cette famille. Et Dieu continue encore à insister. Et c'est l'histoire de notre vie. Dieu peut encore aujourd'hui continuer à insister dans votre vie, après plusieurs occasions qu'il vous donne, pour chercher à briser la malédiction ancestrale qui peut reposer sur votre vie. Nous voyons que la caractéristique de la famille Hérode, c'est bien la cruauté, la violence, la recherche de la popularité. Voyez-vous, l'estime auprès des hommes, chercher toujours à être un peu au-dessus des autres. Mais malheureusement, ça c'est la caractéristique de la famille Hérode. Je crois que vous connaissez les caractéristiques de votre famille.
de ce qui fait un peu comme ce qui vous caractérise dans votre famille entière, ce qui caractérise ma propre famille. Chacun de nous, nous pouvons le savoir. Je le disais tout à l'heure, l'histoire ne s'est pas arrêtée à Hérode Agrippa Ier. Il est mort, rongé, nous dit la Bible, par les vers. Un jugement est tombé sur lui. La malédiction n'a pas été brisée. Maintenant, ce sont ses enfants qui ont hérité de cette malédiction. Hérode Agrippa II prend le règne après son père. Nous trouvons son histoire dans Actes chapitre 26 dans la Bible. Il prend la place de son père, Hérode Agrippa II. Il est l'arrière-petit-fils d'Hérode le Grand. Donc ça fait déjà 4 générations. Hérode Agrippa II est le dernier. Parce que la Bible nous dit que l'Éternel, notre Dieu, il est un Dieu infiniment miséricordieux, infiniment compatissant. Il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations pour ceux qui l'aiment, qui gardent ses commandements. C'est-à-dire que si vous et moi, nous aimons Dieu, eh bien, nos générations, les générations qui viennent après nous, bénéficient de notre foi, de la bénédiction, de la protection que nous avons de Dieu. Mais il est aussi écrit que Dieu, il punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants, jusqu'à 4 générations. Dieu va donner une possibilité à Agrippa II, aussi pour s'en sortir. Pour s'en sortir. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va lui envoyer l'un de ses illustres guerriers, c'est l'apôtre Paul. Paul était en prison et le gouverneur Festus a voulu que Hérode Agrippa II écoute Paul en prison. Il était perplexe. Et Paul voulait absolument le convaincre. Paul voulait le toucher, lui personnellement. Paul lui dit, mais Hérode, je sais que tu crois. Je sais que tu crois. Et Hérode de dire à Paul, mais tu seras vraiment persuadé, tu vas me convaincre que je suis chrétien. Pour un peu, tu croiras que je suis chrétien. Et Paul lui dit, mais pas seulement pour un peu, mais je prie que tu puisses réellement naître de nouveau, connaître ce Jésus-Christ, que ta vie change. Et malheureusement, chers amis, Hérode Agrippa II va perdre sa chance. Il va laisser sa chance passer, laisser la malédiction couler. Ce fut la 4e génération, et comme la Bible dit, ce fut le dernier des Hérodes. L'histoire nous dit que Agrippa II a perdu sa position et il a dû s'exiler. Et honteux, et il est mort loin de son pays. Ce fut la fin des Hérodes. Comme je l'ai dit, tout au long de leur vie, Dieu a voulu briser la malédiction qui pesait sur cette famille. Depuis Hérode le Grand jusqu'à Hérode Agrippa II, Dieu a cherché par n'importe quel moyen, en leur envoyant des meilleurs de ses serviteurs pour que la malédiction soit brisée, mais ils ont rejeté Dieu. Maintenant, réfléchissez un peu. Avez-vous encore entendu parler d'Hérode, d'un autre Hérode qui fut roi après Hérode Agrippa II? Dans l'histoire, on n'en trouve plus. Vous n'entendez plus parler de cette famille. Simplement parce qu'ils sont morts. Ils n'ont pas su laisser Dieu briser la malédiction. Et la malédiction a détruit complètement leur famille. Le diable veut faire la même chose avec nos descendants, avec chacun de nous. Mais le Seigneur nous donne le moyen d'arrêter la malédiction et de remplacer la malédiction par la bénédiction. Si vous croyez à ce que je suis en train de vous dire, la malédiction est à votre porte, la bénédiction, elle aussi, elle est là. Et Dieu voudrait briser la malédiction et vous donner la possibilité de vivre la vie pour laquelle il vous a créé. À vous de choisir entre la bénédiction et la malédiction. Mais le cœur de Dieu,
voudrait briser la malédiction sur votre vie. Que Dieu vous bénisse.